Reste encore un peu. Monsieur avec le chapeau noir, voulez-vous venir ici? Madame avec le chapeau vert, les deux dames. Voulez-vous aller où vous étiez, madame? Monsieur, c'est-à-dire? Juste ici, là. Oui. Vous passez par là. Là, je crois que c'est beaucoup, pas de lumière. Je vais placer. Vous pouvez, vous, par exemple, ici, vous sortir un peu. On va réajuster le jeu. C'est le silence complet, on ne se déplace plus. OK. Stand-by, s'il vous plaît. Silence. Annonce laquelle commune. Moteur. Jacob Commune, 6138, plan 2 et 3, présent. Carl. Avez-vous, oui ou non, demandé à l'accusé d'acheter de la dynamite pour faire sauter des souches à votre chalet? Non, mais c'est pas vraisemblable. Il y a jamais eu de souche dans mon chalet. Je ne lui ai jamais demandé d'acheter de la dynamite. Vous avez menti! Vous me l'avez demandé! C'est vous qui avez tué ma femme. Ah, là, autre chose maintenant. Jean Carmet, à son tour, témoigne au procès d'Ovid Plouffe. La salle du palais de justice du village de l'Assomption est pleine à craquer, comme elle le fut pour d'autres productions québécoises, Cordélia, Kamouraska, Les Fils de la Liberté et aujourd'hui, Les Plouffe 2, Le crime d'Ovide. Dans le brouhaha général, on règle les derniers détails du plan. Le premier assistant réalisateur, celui qui a l'œil et l'oreille à tout, fait la police. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de parler autant entre chaque répétition? Si vous avez des choses à régler, on va prendre 5 minutes, on les règle, puis après on va travailler, puis on n'arrêtera pas à toutes les 5 minutes. Merci. ICC et Filmax produisent la suite des Plouffe, une chronique de la vie quotidienne au Québec après la guerre dans les années 50. C'est une coproduction franco-canadienne avec Antenne 2 et la Société Radio-Canada. Les comédiens se détendent avant la reprise du tournage. Ça, c'est quand même important. Ben, non, pas vraiment folie. Juste craintive. Mais en même temps, avec des beaux regards à Ovide qui va être assis dans son coin. Ne voulant pas le compromettre, ne sachant pas exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ayant peur de tous ces gens-là. La première place où on peut placer, on ne comptait plus à partir du moment de... Oui, ce sont bien les photos d'un voyage avec Monsieur Plouffe. J'étais sa secrétaire temporaire. La conduite de Monsieur Plouffe a toujours été irréprochable envers moi. C'est vrai qu'il avait mentionné l'éventualité d'un voyage à Paris dans les mêmes conditions. Mais je ne l'ai jamais tellement pris au sérieux. Monsieur Plouffe est quelqu'un qui rêve beaucoup et qui semble être très épris de sa femme. C'est tout. Écoutez, maintenant, on fait un petit épongeage, s'il vous plaît. Et on fait un close-up. Je suis dans les ténèbres. OK, fait que c'est à votre tour. Là, c'est à mon tour. C'est le grand test. À votre tour. D'accord. Ça va être assez fort. Hein? Ça va être fort. On dirait pas que je m'en vais au ciel, je m'en vais bien plus chez le diable. Oui, ça. Monsieur avec le sol! Fais-le horizontal au sol, en arrière. T'actionnes le mécanisme. Ou le bras, le place le pied. On a mis ces choses-là pour un peu de lumière. Qui ont personne ici, hein? OK, ceux qui n'ont pas à travailler, vous quitterez la halle vu les réflecteurs.
Un petit peu plus par là, comme ça. Ouais, qu'on vous voit. Ah ouais. Il n'est pas que tu se promener. Là, oui, on va fermer. Pour tous poigner la main. Hey, dis donc, s'il vous plaît, messieurs, là. On fait le plan, nous autres, hein? Je veux bien qu'on fasse du cinéma de collège. Tous ces brillants décors, cette pompe. C'est bien ce trésor, tout nous trompe. Le pied comme ça, voilà. Et la main aussi. Allez-y, partez. Action! C'est lui qui fabrique ces cercueils-là. Ouais. Puis, évidemment, il veut économiser sur le coût de revient pour pouvoir faire un petit peu plus d'argent. Mais là, son gars, il pèse 300 livres. C'est la première fois. 300 livres, c'est du stock. Alors, c'est pas ça. Ça foire. Ça a l'air drôle. Moi, j'ai jamais vu un folklore de la mort plus extraordinaire. Ah, c'est merveilleux. Il y a que le Leblanc pour penser à des affaires de mort. Partez. Hé, la mort! On arrête! Reposez-vous, M. Vermette. Vous voyez commencer, elle est bonne, très bonne, la mort, très bonne. Vous êtes tout arrêtés comme ça, c'est parfait, c'est encore mieux qu'aller là-bas. Gilles fait la mini-série et Arcan fait le film. Je pense que c'était un bon arrangement de la part des deux. Il faut que chacun se sente plus confortable dans ce qu'il fait. Et Denis Arcan se sentait plus confortable pour le film, avec le côté plus dramatique du sujet. Alors que Gilles va traiter ça d'une façon plus légère, à la cave, quoi, avec ce qu'il est lui. Je le laisse partir alors. Il est goutte là. Oui, il est près de nous. Attends un peu, là. Allez, tire-toi. Tire-toi. Mais tire-toi. Mon merde. Non. C'est pas bon. Il est là. OK, il est beau, là. OK. On va ça dessus. OK. Ça filme. Voilà. Hein? Qu'est-ce que... Vous avez passé en France, hein? Qu'est-ce que je fais, moi? Ben, Les Ploufs, c'est mon deuxième roman. Quand je l'ai écrit en 1947, je pensais pas qu'il aurait cette destinée absolument extraordinaire. Il a été publié en 1948 à Paris et au Canada. Ensuite de ça, en 1953, on m'a demandé d'en tirer une série télévisée dans les deux langues au Canada. Ça a connu, les Ploufs ont connu un succès absolument extraordinaire. J'ai été obligé de fuir pour arrêter, pour faire cesser la série en 1960. J'étais fatigué. Alors pendant des années, j'ai fait autre chose, écrit d'autres livres. Mais en 1977, Denis Héroux et Gilles Carle m'ont demandé de faire un film avec eux là-dessus. Mon corps défendant au commencement, j'ai tenté de travailler avec eux. Mais finalement, je suis tombé amoureux du sujet à nouveau. Et nous avons fait un film qui a eu beaucoup de succès ici, qui est passé à la télé en 6 heures et qui doit passer en France cet automne. Mais, phénomène étrange, en voyant le film que nous avons tiré des Ploufs, il m'est venu l'idée d'un autre roman autour d'Ovide et d'un crime que moi,
j'ai connu, dont j'ai été témoin, un crime affreux à l'époque, en 1949. Et c'est ainsi que ça m'a inspiré ce nouveau roman. Qu'est-ce que les Plouffe étaient devenus après la guerre, 49-50, avec un centre extrêmement dramatique comme cette explosion d'avion dont Ovid est accusé injustement. Maintenant, c'est le tournage. Je me croise les mains. J'espère que ça sera beau. Quant à en faire un autre, ben mon Dieu, vous savez, je suis pas le genre d'écrivain à faire des sagas, mais c'est arrivé tout naturellement comme ça. S'il y en aura un autre, je sais pas. On verra. Ça dépend si l'auteur est encore inspiré par le sujet.